Bonsoir les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Barça Mania vous permet de rester toujours bien informé sur toutes les news et l'actualité du meilleur club au monde, le FC Barcelone. Aujourd'hui, il y a beaucoup de news que j'aimerais partager et analyser avec vous. Tout d'abord, j'aimerais vous parler d'un joueur qui est extrêmement critiqué cette saison, non seulement par son pauvre rendement physique et sportif, mais aussi par son manque d'implication pour aider le Barça et revoir son salaire exagéré, terriblement exagéré, à la baisse en bénéfice des finances du club qui a été submergé pendant une bonne période de temps dans la plus grande crise financière, sportive et économique de son histoire. Un joueur qui, malgré qu'il soit l'un des capitaines de l'équipe, il prouve match à match que les uniques couleurs qu'il aime et qu'il ressent, ce sont celles des billets. Et ne ressent aucun amour pour le club, malgré qu'il soit un joueur de la Masia, un joueur sorti de l'école du Barça. Je vous parle d'un Jordi Alba que les supporters, le club et l'entraîneur souhaitent son départ imminent de l'équipe catalane. Le plus vite sera le mieux. La situation est très tendue entre lui et l'entraîneur Xavi Hernandez qui a déjà essayé dans le dernier mercato de le convaincre de signer pour jouer au calcio de la main de l'Inter de Milan. Dans les dernières heures, une nouvelle équipe italienne s'est intéressée et a demandé sur la situation du latéral gauche du Barça. Il s'agit de la Juventus de Turin. La Juve donc, qui a une grande relation amicale avec l'équipe catalane, prétend la signature d'un Jordi Alba dès le prochain marché des transferts, dès le prochain mercato. Xavi et le Barça sont prêts à écouter l'offre juventina, mais Alba s'obstine à rester à Barcelone, même si c'est pour être le joueur remplaçant de Baldé à ses 18 ans et un Marcos Alonso en provenance des Blues de Chelsea. Non seulement ça, Jordi refuse toute offre externe et il a l'intention d'honorer les 2 saisons qui lui restent au Barça sans réduire d'un centime son salaire complètement en dehors du marché. Un salaire abusif, Alba est devenu un vrai problème pour le Barça, un vrai casse-tête. Et le club devrait envisager de trouver une solution avec lui d'ici la fin de la saison, même si ça passe par lui donner la carte de liberté et qu'il parte gratuitement. Un autre joueur qui doit quitter le Barça, mais dans des circonstances et des conditions complètement différentes, est le milieu de terrain récemment recruté du Racing de Santander, le jeune Pablo Torre. Le joueur espagnol se trouve dans une situation très particulière. D'une part, il ne comptera pas 2 minutes de jeu dans la première équipe du Barça, malgré son énorme talent. Il a devant lui des joueurs meilleurs techniquement et en même temps, il est beaucoup trop talentueux que les joueurs de la seconde équipe du Barça, du FC Barcelone, le Barça Athletic. La solution donc passe pour que Pablo Torre continue de progresser et une session serait intéressante dans une autre équipe de la première division espagnole où Pablo aura des minutes de jeu nécessaires pour son développement. Dans cette équipe, il aura les minutes de jeu dont il a besoin pour continuer de grandir footballistiquement et prouver loin de Can Barça son énorme niveau et son énorme talent. Cette décision stratégique pourrait permettre à Pablo de devenir un joueur différentiel, déterminant et revenir au Barça pour triompher définitivement. Nul ne doute que Pedri, Gabi, Pablo Torre et Nico González sont le présent et surtout l'avenir du milieu de terrain du Barça et aussi du milieu de terrain de la sélection espagnole, de la Roja. Pablo a juste besoin de continuité et non au Barça Athletic, sinon en première division, de préférence dans une autre équipe espagnole. Nombreuses sont les équipes où il pourrait évoluer et qui seraient enchantées de l'avoir parmi leurs effectifs. Une autre nouvelle que je voulais partager avec vous concerne un autre joueur formé dans les divisions inférieures du Barça, à la Masia, et ce n'est pas n'importe quel joueur, il s'agit de l'actuel capitaine du Barça, un joueur unique. Je vous parle bien évidemment de Sergio Busquets. Un Busquets dont le Barça cherche de façon désespérée sa relève. Le joueur
qui pourra le remplacer quand il décidera de partir du Barça, soit pour une nouvelle aventure, soit pour prendre définitivement sa retraite. Dans ce sens, l'équipe catalane a mis en place un vrai casting et le défilé de noms de milieux de terrain, de contention, des milieux de terrain défensifs ne cesse de grandir. Si le joueur de l'ancienne de la Real Sociedad, Martín Zubimendi, est le préféré pour Xavi, sa clause de rescission de 60 millions d'euros et la durée de son contrat rendent son recrutement très compliqué et impossible si, comme tout indique, la Real Sociedad arrive à convaincre son joueur de signer pour 2 années supplémentaires, 2 années additionnelles, et que sa clause augmente jusqu'à les 90 millions d'euros. Une vraie fortune. Si cela arrive, le Barça verra ailleurs et le second joueur préféré dans cette large liste est le milieu de terrain défensif des Wolves, l'international portugais Ruben Neves. Neves a 25 ans, il est donc 2 ans plus âgé que Zubimendi, mais contrairement au Vasco, Ruben est un joueur beaucoup moins technique, moins habile balle au pied et beaucoup moins efficace dans l'organisation de jeu et la sortie de balle tant caractéristique du jeu catalan. Ruben Neves a d'autres caractéristiques, c'est un vrai poumon pour son équipe, infatigable, il s'incorpore énormément à l'attaque. Particulièrement, ce n'est pas une option qui m'emballe, malgré l'amitié de son agent avec les dirigeants du Barça qui faciliterait bien les choses, qui faciliterait son achat. Il ne viendrait pas à l'équipe catalane pour moins de 50 millions d'euros. Une vraie fortune pour un joueur de son niveau et qui finit contrat en 2024. 50 millions pour Neves, vraiment. Ça ne serait pas plus intéressant de saisir une vraie opportunité de marché et de recruter gratuitement un champion du monde comme l'international français N'Golo Kanté? Je pense que ce n'est pas la même chose de jouer avec la France et les Blues de Chelsea, être au top depuis de nombreuses saisons, que de jouer aux Wolves et le Portugal, avec tout le respect que j'ai pour ce club et pour cette nation. Et surtout, Kanté viendrait gratuitement, ni 10, ni 20, ni 30, ni 40, ni 50, 0 euros gratuitement N'Golo Kanté. Pour Neves, il faudra investir 50 millions d'euros et son rendement est un énorme point d'interrogation. Ruben Neves est vraiment le digne remplaçant, l'héritier de Sergio Busquets. Vous pensez vraiment ça? Franchement, je ne crois pas. Affaire à suivre. Voici donc les amis, une nouvelle capsule informative avec les dernières news du FC Barcelone. Le problème Jordi Alba et l'intérêt de la Juventus pour lui, l'évolution de Pablo Torre et la meilleure décision pour son avenir et finalement l'option Ruben Neves comme le nouveau Busquets. Merci donc d'avoir vu la vidéo, merci de la liker et de vous abonner à la chaîne Barça Mania afin d'être toujours bien informé sur toute l'actualité de l'équipe catalane. Un plaisir de vous voir ici, très bonne soirée à vous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisca!